Alors dans cette feuille de calcul, nous allons remplir un tableau d'entreprise comparable avec les données de ces sociétés. Donc nous avons le cours de bourse le plus récent, ensuite nous avons le nombre d'actions en circulation tiré du rapport annuel le plus récent, et on a la dette nette de chaque société également extraite du dernier rapport annuel de chaque entreprise. Ensuite, dans la section des données financières, nous avons saisi les prévisions consensuelles des analystes financiers pour ces sociétés à partir de rapports, ce qu'on appelle des equity research. Donc ce sont des rapports financiers que les analystes qui travaillent dans des banques d'investissement créent pour leurs clients ou pour la banque elle-même si elle décide d'investir dans des sociétés. Donc c'est ce qu'on appelle en fait, le terme c'est equity research, mais vous pouvez tout simplement appeler ça rapport d'analyste financier. Donc nous, on a accès à ces rapports, donc on a les données prévisionnelles là-dedans, donc c'est les données prévisionnelles que les analystes ont calculées, mais la question c'est pourquoi on prend les données financières prévisionnelles et non les données financières les plus récentes. Parce que nous souhaitons calculer les ratios prévisionnels. Bon, sinon si vous n'avez pas accès au rapport d'analyste, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser les données financières récentes des sociétés, donc ce qu'on trouve facilement dans les rapports annuels de ces dernières. Ensuite, nous allons utiliser la moyenne et la médiane de ces ratios pour évaluer la société sur laquelle nous travaillons. Alors, commençons par remplir la capitalisation boursière de ces sociétés. C'est donc le cours de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation, puis on remplit en bas avec CTRL plus B. La valeur d'entreprise et la capitalisation boursière, plus la dette nette, puis vous remplissez en bas avec CTRL plus B. Maintenant, côté ratio, le VE chiffre d'affaires, c'est la valeur d'entreprise, divisé par le chiffre d'affaires. Le VE EBITDA, eh bien c'est la valeur d'entreprise, divisé par l'EBITDA. Et bien sûr, pour le PER, nous allons prendre la capitalisation boursière et non la valeur d'entreprise, puisque le PER, c'est un ratio de valeur de capitaux propres. Divisé donc par le résultat net, on sélectionne le tout et on remplit en bas avec CTRL plus B. Maintenant, on va calculer la moyenne et la médiane pour chaque ratio. Avec ces chiffres en place, nous pouvons désormais les utiliser pour évaluer d'autres entreprises comparables à celles que nous avons dans ce tableau. Nous pouvons prendre par exemple les multiples médians et les appliquer aux données financières de l'entreprise que nous essayons d'évaluer. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans la leçon suivante. Ok, maintenant, imaginons que nous souhaitons évaluer une société cotée en bourse qu'on va nommer ABC SA. D'accord ? Donc on est intéressé par investir dans cette société, mais on ne sait pas trop combien elle vaut réellement aujourd'hui par rapport à des sociétés similaires dans son secteur d'activité. D'accord ? Donc on va supposer aussi qu'on a déjà les données financières de cette société. Donc on va imaginer que son capital est constitué de 500 millions d'actions. Elle a une dette nette de 600 millions. Le chiffre d'affaires prévu pour l'année prochaine est de 2 milliards. L'EBITDA prévu pour l'année prochaine est de 400 millions et le bénéfice net prévu de 200 millions. Voilà. Supposons maintenant que nous souhaitions utiliser le ratio médian VE chiffre d'affaires pour évaluer cette société cotée. Eh bien, nous pouvons calculer la valeur d'entreprise en prenant le chiffre d'affaires et en le multipliant par le ratio VE chiffre d'affaires médian. Nous pouvons ensuite calculer la valeur des capitaux propres, qui est simplement la valeur d'entreprise moins la dette nette. Et enfin, une fois que nous avons la valeur des capitaux propres, nous pouvons calculer le prix de l'action, qui est simplement la valeur des capitaux propres, donc c'est la capitalisation boursière divisée par le nombre d'actions en circulation. Maintenant, prenez toutes ces informations et copiez-les juste en dessous. On va supprimer simplement ces valeurs
déjà calculé car cette fois, au lieu d'utiliser le ratio médian VE chiffre d'affaires, nous allons utiliser le ratio médian VE EBITDA pour évaluer la société ABC SA. Alors, la valeur d'entreprise, cette fois, ça va être l'EBITDA multiplié par le ratio médian VE EBITDA. Et enfin, nous pouvons simplement remplir en bas avec CTRL plus B la valeur des capitaux propres et le cours de l'action. Donc comme vous pouvez le constater, nous obtenons une fourchette de valeur pour cette entreprise. Si nous utilisons la méthode VE chiffre d'affaires, on trouve que la société est valorisée environ 18 € par action. Et si nous utilisons la méthode VE EBITDA, l'entreprise est valorisée environ 13 € par action. D'accord ? On va refaire maintenant la même chose, mais avec le ratio PER médian. Seulement cette fois, nous allons calculer la valeur de cette entreprise différemment. Donc, la valeur des capitaux propres, c'est le bénéfice net multiplié par le PER médian. Donc, PER, c'est Price to Earnings. Ensuite, nous pouvons calculer la valeur d'entreprise en prenant la valeur des capitaux propres plus la dette nette. Donc, avec les trois ratios médians, nous arrivons à trois valeurs différentes pour cette entreprise parce que n'oubliez pas que chaque fois que vous effectuez une évaluation d'entreprise, vous devez toujours avoir une fourchette de valeurs dans votre modèle. Donc pour ABCSA, nous pouvons dire qu'avec la méthode des sociétés comparables, la valeur de ces actions se situe entre 12 à 18 € par action.